d'être ici, Seigneur. Je demande que tu m'aides à profiter de ma raison d'être, celui d'écouter et de comprendre ta parole. Ouvre mon entendement ce matin. Donne-moi la grâce de te comprendre. Que ta parole pénètre mon cœur ce matin. Esprit de Jésus, j'ai besoin de toi. Manifeste ton amour envers moi ce matin. Est-ce que quelqu'un parle à Dieu ce matin? Plusieurs hommes de Dieu pour rendre leur témoignage et dit, un jour j'étais dans une réunion et une parole les a touchés. C'est le début de leur histoire. C'est le début des changements. C'est le début de la gloire. Aujourd'hui, ça peut être ton jour. Seigneur, ce matin, je suis là. Tu as rencontré Jacob à Bethel. Ce matin, je suis aussi là. Parle-moi. Touche mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur. La parole qu'il faut pour ma destinée, que cette parole me vienne ce matin. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi ce matin dans mon cœur. Est-ce que quelqu'un est en train de parler à Dieu ce matin? Lève ta voix, commence par lui parler. Parle-moi ce matin, Seigneur. Mandarabas kabaradula rabas kibradida la ramandolo robobo. Reketele barado sabila ramanda la babanda. Oh, thank you, Lord. Mondarabas sanda la babanda. Merci, Père. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Kabarada sambala rababanda la babanda. Mandola rababaski fadila la. Seigneur, merci ce matin pour ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Que ce n'est pas le courant qui faisait le bruit. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Dis shalom à celui qui est assis à côté de toi. Shalom. Parle un peu, dis-lui, j'espère que tu vas bien. Je suis content d'être assis à côté de toi. Je suis content d'être assis. Wow. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Nous sommes dans le mois de février. Est-ce que tu as pu sortir plus? Et je crois que le mois est dédié à la loyauté et à la consécration. Donc le mois passé, nous avons parlé des rois et des sacrificateurs. Donc nous avons plus le temps de décortiquer beaucoup de choses. Amen. Et que le Seigneur nous aide. Loyauté et consécration. Quand il y a menti cocoa, c'est comme consécration, c'est amelo puissant sona. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14 à 16, je crois. Amen. La Bible dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Est-ce que quelqu'un écoute la parole ce matin? Amen. Amen. Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial?
Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Quelqu'un me donne un bon amen ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle de la loyauté, on parle en fait de la fidélité. Alléluia. Et on parle de l'honnêteté. Mais la Bible nous fait savoir ce matin quel rapport y a-t-il entre la fidélité et l'infidélité. Aujourd'hui, cette limite a été brisée. Quand tu viens dans le corps du Christ, tu ne vois plus la différence entre un chrétien et un non-chrétien. Parce que certains concepts ont été brisés. Mais je crois que toi qui es ici ce matin, le Seigneur veut te rappeler. Et le Seigneur veut t'encourager et t'aider à prendre de bonnes décisions. Alléluia. Sans la loyauté, on ne peut pas parler d'un chrétien. Sans la fidélité, on ne peut pas parler d'un chrétien. Amen. Donc je prie que tu puisses comprendre ce message de la loyauté ce matin, afin de pouvoir marcher avec le Seigneur. Par définition, on dit la loyauté, c'est la qualité de quelqu'un ou de quelque chose qui est honnête ou loyal. Amen. C'est une qualité. C'est une qualité d'honnêteté, de dévouement. Alléluia. C'est quelqu'un de fidèle vis-à-vis d'une cause ou de quelqu'un. La fidélité vis-à-vis d'une cause ou de quelqu'un. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? 1 Corinthiens 12, le verset 7. La Bible dit, or à chacun est donné la manifestation de l'esprit pour l'utilité commune. Amen. Or à chacun est donné la manifestation de l'esprit. Alléluia. Il est interprété. Or à chacun est donné la manifestation de l'esprit. Alléluia. Or à chacun donne la manifestation de l'esprit. À chacun est donné quelque chose. On t'a confié quelque chose. Si tu es chrétien, Dieu t'a confié quelque chose. Et cette chose est en toi. C'est un dépôt. Tant que cette chose n'est pas utilisée pour la cause du Christ, c'est que tu es échoué. Mais avant que cette chose puisse être utilisée, il te faut une qualité qu'on appelle la loyauté et la consécration. Sans cela, tu n'y arriveras pas. 1 Corinthiens 4, le verset 2. La Bible dit du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé comme fidèle. Alléluia. Ce qu'on te demande des dispensateurs de la parole, ceux qui ont reçu la parole. Ce qu'on te demande, c'est pas la puissance, c'est pas l'onction, c'est pas le bruit, c'est qu'on te demande la fidélité. Ce matin, la qualité que Dieu te demande, la première qualité, à qui cette parole a été confiée, c'est la loyauté, c'est la fidélité. Si tu n'es pas fidèle, peu importe la façon dont tu pries, peu importe la façon dont tu dégages la puissance, tout ton travail est vain. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui dans le corps du Christ, beaucoup de personnes sont appelées, sont dans le mouvement, mais on n'avance pas en fait.
Parce qu'on n'est pas fidèle. On n'est pas constant. On n'est pas consacré. On essaie juste de trouver des petits trucs et puis on s'arrête là. Lorsque tu deviens loyal à une cause, tu tires le bon profit de ces choses. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Ce matin, nous avons 3 niveaux de loyauté pour un enfant de Dieu. Quand on dit que tu es un chrétien, on te demande 3 niveaux de loyauté. Amen. Niveau 1, la loyauté envers Dieu. La fidélité envers Dieu. Un chrétien est appelé à être fidèle envers Dieu. Tu dois être fidèle envers Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens ne sont pas fidèles à Dieu. Beaucoup. Ils sont contents de dire qu'ils sont chrétiens. Mais vis-à-vis de Dieu, ils ne le sont pas. La Bible dit, si vous écoutez ma parole, si vous les mettez en pratique, alors je. Est-ce qu'on est ensemble? Vous écoutez, vous mettez en pratique. Et moi je vais. La part de Dieu va venir. Maintenant, c'est un contrat. Donc il faut que tu sois fidèle à ce contrat. C'est comme tu es un locataire. Chaque mois tu vas payer 20 000. Alléluia. C'est ce que vous êtes dit. Et à la fin du mois tu viens donner des excuses. Si on te le permet une fois, 2 fois, troisièmement tu viendras trouver des affaires dehors. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne paient pas leur loyer. Dieu doit les mettre dehors. La Bible dit quel rapport a-t-il entre un fidèle et un infidèle? Il y a quel rapport? Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Si la Bible parle de cela, c'est parce qu'arrivé à un moment donné, on ne met plus la différence entre la lumière et les ténèbres. Le comportement d'un chrétien est plus différent du comportement d'un mondain. Il y a beaucoup d'infidèles dans le corps du Christ. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Si tu es un chrétien, je te demande la loyauté. Loyal envers sa parole. Loyal envers ses recommandations. Amen. Et que tu les mettes en pratique. Donc c'est le premier niveau de loyauté qu'on nous demande. Loyal envers Dieu. Donc quand tu donnes ta vie à Christ, la première personne à qui tu dois prêter allégeance est le Dieu Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant, l'unique en son genre, l'incontournable, l'instoppable, l'inarrêtable, celui-là seul. Tu dois lui prêter allégeance. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à me donner à toi. Et ça doit changer. Quelque chose doit changer. On doit voir un virement dans ta vie. Tu viens à l'église et puis c'est comme tu étais, c'est comme ça que rien n'a changé. Tu n'es pas un chrétien. Et les gens peuvent dire aujourd'hui, oh, on s'est dit, mais bien, moi-même, je sais comment développer ma foi. Si tu mettais juste la parole de Dieu en pratique, cela ne viendra pas dans ta tête. La Bible dit n'abandonnez pas votre assemblée. Autrement dit, il y a une recommandation d'être ensemble. Et la Bible dit à chacun est donné la manifestation de l'esprit pour l'utilité commune. Maintenant, ce qu'on t'a donné parce que tu as donné ta vie à Christ, là, c'est pour ta chambre. C'est pour ta maison. Non, c'est qu'affaire de je suis chrétien, mais je viens quand je veux, je ne fais pas ce que je veux. Mon ami, je suis libre. Tu n'es pas une liberté. Vous savez, Dieu nous a libérés.
Maou et Dassini. Elle nous a emprisonnés. Et au 80 des gars. My God. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire apôtre, Et moi, tu as posé le parole apôtre. prisonnier de Christ. Et Christo fait pour lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Le verset qui suit en même temps. Il dit, prenez mon joug sur vous. Chérie, tu enlèves les bagages et tu déposes à votre bagage. Dans les chrétiens qui se lèvent, ils disent, c'est liberté, on est libre. Vers le pôle Nord. Oh God. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, on est libre. Libre. Tu as quitté un maître vers un autre maître. Mais le nouveau maître, my God, il est concerné par ta destinée. Le nouveau maître, il a de bons plans pour toi. Le nouveau maître, il connaît ta vie. Il est l'auteur de la vie. Il est concerné par ton succès. L'ancien maître, un dictateur fou. Amen. So, quand tu comprends que devenir chrétien, c'est se mettre sous le joug de Dieu, tu auras une bonne vie chrétienne. Mais si tu ne le comprends pas comme ça, tu seras un papier mouchoir qui... My God. On va laisser ça là-bas. Donc, la loyauté envers qui? Envers Dieu. Amen. On te demande la loyauté envers Dieu. La loyauté envers Dieu se manifeste par une consécration. Amen. On viendra sur le mot consécration et ses définitions. Numéro 2. La loyauté envers le corps du Christ. Par le biais d'une commission. Yeah. La loyauté envers le corps du Christ. Par le biais d'une commission. Yeah. Numéro 1, la loyauté envers Dieu. 2, la loyauté envers le corps du Christ. Par le biais d'une commission. Tu ne peux pas dire que tu es dans le corps du Christ, que tu sers le corps du Christ, sans être dans une commission. Parce que Dieu a tellement de fonctions sur la terre, ou bien de boulot sur la terre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il confie ces différentes tâches à différents hommes. Et par ces hommes, il y a des commissions. À leur est donnée la parole de connaissance, la parole de sagesse. Alléluia. La prophétie, la guérison. Les commissions sont différentes. Il y a des enseignants, il y a des docteurs, il y a des prophètes. Alléluia. Différentes commissions. Tout ça là, par le même esprit. Qui est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Là où nous sommes dans une commission. Et nous sommes une partie du corps du Christ. Oh my God. Ok. Donc, on te demande d'être loyal envers une commission. Ou bien au corps du Christ. Donc quand tu nais de nouveau, on te place dans une famille. Alléluia. Et dans cette famille, il y a une commission qui est en train d'être faite. Tu dois être loyal envers ça. Est-ce qu'on est ça? Dans le cas contraire, quel compte tu iras rendre? J'ai été sur la terre, je me suis marié. J'ai une voiture. My God. J'ai nourri les orphelins. Alléluia. Combien sont là ce matin? Donc nous devons être loyaux envers
le corps du Christ par le biais d'une commission. Comment on peut l'être? Par la connaissance, la compréhension et la participation à la vision. La connaissance, la compréhension et la participation. Quand tu viens dans cette église, on a une vision. On a un travail que Dieu nous a confié. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est la raison d'être de cette église. Sinon on enlève ça, jeter à une autre église et puis c'est bon. Sans une vision particulière, on n'a pas besoin d'une nouvelle église. Vous êtes là? C'est parce que Dieu veut faire quelque chose de particulier qui nous a mis à part pour accomplir cette tâche. Et quand il m'a appelé, il m'a confié la chose. Mais il sait qu'en moi réside une grande famille. Pendant que je suis en train de le faire, les enfants vont commencer par sortir. Est-ce qu'on est ensemble? Et vous êtes ces enfants qui sont sortis de cette vision. Donc, lorsque tu es membre d'une maison, tu dois participer à la cause de la maison. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Donc, nous avons une vision. Tu dois connaître la vision. Tu dois comprendre la vision. Et tu dois participer à la vision. C'est ce qu'on dit être loyal envers le corps du Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Tu es assez beau, tu gagnes une âme. Corps du Christ, ça arrive quand à arriver. Je t'ai dit, nous faisons partie du corps du Christ. Tu pries pour quelqu'un. Tu participes à l'œuvre du corps du Christ. Chacun a un rôle à jouer. Il y a des choses dans cette église. Si toi tu ne te lèves pas, on n'aura jamais ça. Peu importe la façon dont je suis point. Je ne peux pas tout faire. Je n'ai pas toutes les connaissances. J'ai l'onction pour débloquer la chose chez toi. Oh, vous êtes là. Un Aaron était là, il ne savait pas que bon, le fait qu'il sait parler là pouvait être tellement utile dans la délivrance d'un peuple. Et il était là, il parlait. Et tout le monde savait qu'il savait parler. Mais ça ne servait à rien. Il appelait les moutons. C'est un berger. My God. Un jour, quand on a appelé Moïse, Moïse a dit, je ne sais pas parler. Mais c'est lui qui a reçu l'onction. Mais il ne peut pas parler. Je veux parler comme mon frère. Non, tu n'as pas besoin de parler comme lui. Appelle-le dans la mission. Il a son rôle à jouer. Oh, je ne sais pas si je parle à quelque chose. Et Aaron est arrivé. Donc, Moïse lui dit ce qu'il a envie de dire. Et Aaron part. My God. Là où tu es assis, il y a des choses en toi qui doivent sortir. Pour que cette église puisse aller de l'avant. C'est le fait que tu ne te lèves pas, qu'on est comme on est. La croissance et la stabilité d'une mission ne dépendent jamais d'une seule personne. Toutes les clés d'une commission ne sont pas déposées dans la main d'une seule personne. Alléluia. Mais dans la main de cette personne est déposée l'onction de relever les gens pour qu'ils puissent rentrer dans leur mission. Oh, combien sont là ce matin? Tu n'as pas idée, mais tu es d'une importance capitale. Tu es très important. Pour Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il t'a appelé. C'est pourquoi il t'a justifié. Et il te veut te glorifier. Oh my God, my God, my God. Tu es d'une importance capitale. Donc le fait de ne pas te lever
le bébé m'a cheaté. comprendre. Alors, le bébé m'a saigné comme moi. Alléluia. Amen. Connaître Et il y a des si. et participer. Il y a pas gros éléments. On va tourner alors. Il y a notre trop de tête. On sera en train de tourner. Il y a notre tête. Là-bas, on sera en train de Il tourner. y a notre tête. À cause de toi. Et un jour, Et Bereka. Dieu va t'appeler. Maou Ayo. Il va te dire, Et Watono. à cause de toi, cette église a échoué. Tu vas dire, mais attends, wait. Comment c'est moi qui ai reçu la vision. Et il y a quoi? Une femme a dit à son mari, C'est c'est un pasteur. Elle passe par une soirée. Il appelle la nuit, allons à la veille. Et Dieu, ça m'avait dit, Les cas il va dire moi. Les cas il va démon. Maman t'a conduit. What a shock. Hey, il y a des gens ici. Moi, on était payé. Ils sont à la maison, ils disent, d'accord, pasteur, On est filles, on est pas seulement. Il est cané de moi. Maman l'a vu au matin. Donc tu dois te lever. Le l'a quitté. Tu as un rôle à jouer. Le boulot d'ordre fidèle. Donc tu dois être loyal envers la commission. Et nous l'avons été peu là. La commission parle de la vision. Et elle peut courir et nous pas compter. Alléluia. Amen. Vous savez, Non. Lighthouse, l'église de l'évêque d'Arc, Là, dans ça. L'église de l'évêque d'Aga. ils sont partout dans le monde entier. Où les gens qui la pisse à pisse. Vous savez pourquoi? N'y a que dire. Parce que les gens se sont levés. Elle avait un mot quitté. Ils ont dit, je vais jouer mon rôle. Et Globé, il va avoir de la scie. Et à cause de, Et il dit, Wota. on a vu des branches. Des branches d'église. Des branches d'église. Des branches d'église. Il y a des gens, Dieu les a jamais dit, je t'appelle moi. Oh, viens. Il y a des gens ici, ils attendent ça. La Bible dit la voix de l'Éternel fait briser les cèdres du Liban. Il y a certaines voix de l'Éternel quand tu veux l'attendre. On te le dit, tu es normalisé dans ta tête. My God. Tout ma belle a gardé je vois bien avec une barre sauver les d'accord. Donc ce qui est normalisé dans ta tête, tu veux que Dieu lui-même te parle. Quand il a dit sol, sol était à terre. Les yeux sont brisés. My God. Il y a déjà, ils sont têtus. Ils sont le niveau de têtuteté. Donc si je lui c'est extraordinaire. Ils sont tellement têtus que têtu même est choqué. C'est encore le bon nom avec ta. Amen. Yeah. Au côté, tu dois ouvrir ton cœur et croire. Quand on te dit que tu peux le faire, fais l'effort. Paie un prix. Dieu te veut. Lève-toi. Le Tout-Puissant essaie de t'utiliser depuis combien d'années, je ne sais pas. Mais toi là, c'est ton argent qui est dans ta tête. C'est ton business. Seigneur, tu es beau. Mais je préfère épouser le business. Tu es tellement beau. Mais ça, non, je préfère l'argent. Tu es beau. Mais je veux mon temps. Si dis mieux parce que maintenant, il va prendre tout mon temps. My God. Si c'est ce que le Seigneur veut. Dieu a dit à Moïse, tu seras Dieu pour Aaron. Quand tu parles, Aaron doit comprendre que Dieu a parlé.
Quand je t'appelle, je te donne ton verset. Tu es fier. Nebe me yo e me glonyari na no. Justement, c'est bon pour toi. Mais quand on dit les autres choses qui semblent ne pas t'avantager directement, Nebe o glonyari o ke me ya do ru ran ko gbezere ka. là ton don de discernement sort. Wa na o ike le ko de na je sigun do na gbezere ka. Et tu commences pas à discerner. E le to na nu ko de na je sigun gbezere ka. D'accord? C'est pas loyal. Tu n'es pas loyal. Quand Dieu a appelé les gens, les gens se sont levés. Ils se sont engagés avec toi. Et il ne les a jamais trahis. Dieu ne trahit personne. Dieu il est fidèle. Si tu joues ta part, tu verras qui jouera sa part. Qui a déjà joué des tailles. Oh, donne-le-moi le nom. Amen. Il est temps que chacun de nous se lève. Aussi petit que tu peux être. Tu as quelque chose en toi. Maintenant, Dieu a déposé ça là-bas. Tu as besoin de ça. Peut-être c'est un petit chant. Peut-être c'est l'accueil. Peut-être c'est l'évangélisation. Peut-être c'est l'invitation. Peut-être ta présence. Tu peux changer quelque chose. Tu n'as pas idée. Mais on préfère faire ce qu'on veut. Si tu es chrétien et tu n'es pas contraint, si j'aime les dieux, un vrai chrétien toujours sous contraint. Chaque chrétien, chaque bon chrétien est toujours sous contrainte. C'est automatique. Obligatoire. Parce que ce sont ces contraintes-là qui te forment. Est-ce qu'on est ensemble? On dit le moule, bien la moule. Le moule. Yeah. Vous voyez, quand Dieu t'appelle, il sort le moule dans lequel tu dois être. Peut-être tu es raide comme ça. Non, la Bible a dit peuple au cou raide. C'est-à-dire polyalié du corps. Si les gens ont le cou raide, la liatologie du cou. Aussi on damné pour le faire on gagne le pied. My God. Donc quand tu dis comme ça, Dieu dit que tu dois être comme ça. Donc il commence par te mettre dedans. Quand quelqu'un regarde, il dit ah, jamais. Le gars ne peut pas rentrer là-bas. Même tes propres parents vont dire jamais. La personne là, elle ne peut jamais changer. Mais le Dieu Tout-Puissant, l'architecte de ta destinée, my God, il sait comment gérer les choses. Il sait comment gérer. Quand tu mets en contrainte, il te dit tout comme ça. Reste comme ça. Et tu obéis. À un moment donné, ça se place. Il dit maintenant fais comme ça. Et tu obéis. Fais comme ça. Des fois c'est dur. Si tu obéis, fais comme ça. Tu obéis. Fais comme ça. Tu es déjà dedans. My God. Toi-même tu es choqué. Et tu dis c'est pas possible. Je ne savais pas que je pouvais faire ça. Et là commence ta gloire. Et là ta gloire commence. Mais beaucoup de chrétiens n'aiment pas les contraintes. Parce que leur loyauté envers une mission n'est pas établie. Aujourd'hui, le problème du chrétien, c'est le manque d'engagement vers une commission. Avant, quand vous allez dans des églises, le pasteur dit ce que les gens vont faire. Et les gens vont le faire. Il t'appelle toi. À partir d'aujourd'hui, fais ça. Sans question, ce n'est pas un débat. Ce n'est même pas un débat. Tout le monde le fait. Quand le pasteur dit, avec crainte et tremblement, ils obéissent. Et c'est facile. C'est pourquoi les gens évoluent facilement. Mais aujourd'hui, la démocratie est venue dans le corps du Christ. Chacun est libre. Ouais.
Parce qu'on est aussi là, on veut briller, on cache, si on veut briller, tout le monde. Moi-même, j'écoute la voix de Dieu. Asubi. Non, non, non. C'est là, on veut briller. Waouh. Aujourd'hui, là, au nom de je ne sais pas quoi, tu ne peux pas appeler un chrétien, lui dire fais ça, il va faire. Tu dis il va dire toi. Quand tu tournes comme ça, tu tournes comme ça. Des fois, tu les supprimes même. Il ne peut pas le faire. Les femmes, il y a des trolls. Comment ils peuvent Il y a trop. Au thé, on est comme ça. Et que veut lever ta mère, mais yao. Tu peux tout faire, ce qu'il a Mais quand même, qu'elle est dépendante, le même cerveau, mais là, tu es ni mon bébé. Comment quelqu'un qui est indépendant dans sa tête peut être un enfant de Dieu? Non, c'est un sévère problème. Et pour qui garder ton lit? Qui fait qu'aujourd'hui, les gens vont dire, hey, attends, tu vas venir quoi? Aujourd'hui, les gens disaient, bon, pasteur. C'est le pasteur ça. Ouais, on correction les gars. C'est oui ça, c'est oui ça. Bon, est-ce que pasteur, ouais? Non. Amen, ils vont pour 3 jours. Christ au top. Ceux qui sont venus ne sont pas encore, ils ne sont pas encore appelés les On va aller me collégial. Ils viennent quand ils veulent. Oh, on a un cœur le dia. Ils font ce qu'ils veulent. Ne dis les là comme. S'ils sont contents, ils Dis rient. les là comme quoi. S'ils ne sont pas contents, non, on doit pas nous voilà. Ça dit. Oh, Bible, on a mis un brebis au milieu. la Bible nous a fait savoir que nous sommes des brebis. Allez, va blonana, allez pour la décaillé et bien. Qui au premier coup sur le dynamique. Et la Bible nous a là où on est pas en révélation. Mais la Bible que tout a dit combien de dire. On va y aller lions. On sait pas pour vous. Mais peut-être on va aller bon, pas un autre non, n'est pas. Ouais, vous allez dire. Nous, on doit la vie, non. Mais les agneaux d'aujourd'hui, ils peuvent te montrer la joie. Nous, on a dit le nom de l'uni. Et nous, on verra le taureau. Nous sommes devenus des taureaux. Nous, on se dit, quoi ça va bien? Allez, I beg. It's okay. Donc, et nous, le rapport de toi, tu vas me voir. Où le kébé, oui. Il y a d'autres qui sont dans l'église, qui sont kébéoués. On les gère. Et Miléron, ça va. Nous, on a dimension que met la serre, mais dimension. Dans les questions de serre. Dans le bras. Vous savez combien de fois j'ai appelé les gens, j'ai dit, tu sais, on a besoin de toi. Il faut que chaque jour tu nous aides dans l'église à faire ça. Professeur, tu sais, il y a des gens qui me disent, on va dans le cas. il n'y a pas de problème, tu vois, on est en famille. Dans une famille, tout le monde doit travailler. Donc, fais ceci, commence comme ça. Parce que je ne sais pas le faire, c'est pas grave. Fais ceci, ok, d'accord. Merci, pasteur. Merci. Tu vas le faire? Prions, Père, merci pour la vie de ta fille. Tu prends l'engagement de Dieu ici, et la personne disparaît. Ils sont partis de l'église. Depuis que j'ai commencé l'émission, le nombre de personnes qui sont parties. Donc c'est pourquoi des fois quand tu approches de quelqu'un, tu dis, hey, tu as la l'air, le serré. J'ai appelé un juge, j'ai dit, allez, reviens, ne fais rien. Quand tu viens, sois toi seulement. C'est bon. Un matin, ça va changer. Travaille là-haut. Maintenant, on a affaire au serre. Il y a 2 semaines, j'ai appelé quelqu'un dans cette église. J'ai dit non, à partir d'aujourd'hui, comme les choses sont en train de changer, tu vas faire. Voici la veille, le 3. Disparu du radar au midi, soit super, ce n'est pas une école. Et puis le système porté disparu. J'ai dit, oh, Mao, nous devons le voir ballon. Finalement, tu as mis les yeux, les millions. Normalement, quand on fait comme ça,
Donc vous voyez, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Ou on te paie. Si on te dit de faire. Non. Il y a des gens qui ont prêché dans cette commission depuis son commencement jusqu'à aujourd'hui. Quand au début on les a dit tu vas prêcher, ils n'ont jamais cru. Jamais. Ils ont dit non, c'est pas mon affaire. Mais quand ils se sont engagés, aujourd'hui ils prêchent, ils enseignent. Il n'y a rien que tu ne peux pas faire. Si tu te soumets, tu peux devenir tout. Et tu peux tout faire. De la même manière que quand un gangster te prend, il va te transformer en gangster. Quand un pasteur te prend, il peut te transformer en ouvrier de l'Éternel. La loyauté envers une commission. Donc il faut que tu t'engages. Alléluia. Que tu connaisses la vision. Qu'est-ce que l'Église essaie de faire? Comment ils veulent le faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et tu t'engages. Avant que tu ne saches, ta vie a changé. Tu es devenu quelque chose d'autre. Un outil entre les mains de l'Éternel. Et aujourd'hui, les gens préfèrent venir à l'église, mais ne veulent pas participer à l'église. Je prie pour toi que tu ne sois pas quelqu'un comme ça. Ne sois pas un électron libre sans contrôle. Que le Saint-Esprit puisse te contrôler. Que le Saint-Esprit puisse te contrôler. C'est lorsque tu te soumets que le Saint-Esprit commence par te contrôler. C'est quand tu te soumets que le diable aussi se soumet à toi. La Bible dit soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira. Les gens veulent résister au diable sans soumission à Dieu. Ce que le diable fuit. Ce n'est pas toi. C'est ta soumission. Je ne sais pas quel niveau tu te trouves en tant que chrétien, mais je prie que ta vie chrétienne prenne un autre tournure ce matin. Pose tes deux mains sur ta tête. Dis Saint-Esprit, je me donne à toi. Aide-moi. Aide-moi. Donne-moi le courage et la force qu'il faut pour faire ta volonté. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous avons la loyauté envers le corps du Christ ou la commission. Amen. Amen. Et ça se caractérise par la connaissance, la compréhension et la participation à la vision. Amen. Amen. Numéro 3. La loyauté envers le visionnaire. Le visionnaire. Amen. Ou bien le père de la mission. Alléluia. Amen. Et que tu ne peux pas travailler dans une commission sans être soumis au commissionnaire. Vous êtes là? Tu travailles dans un lieu de travail et tu n'es pas fidèle envers le boss. Comment c'est possible? Alléluia. Tous ceux qui commencent comme ça ne durent pas. On finit par les virer. Comme c'est compliqué maintenant, c'est pourquoi on a les CDI et les CDD. Yeah. Parce que Akbeto va jouer un bizarre à Dibadi. Tu l'engages et tu lui signes un CDD. Contrat durée déterminée. Non, CDI. Contrat durée indéterminée. C'est-à-dire quand tu l'as engagé, c'est à vie. Il meurt et c'est fini, ou bien il va en retraite. Une fois que tu signes ça, il commence par être en retard. Il fait n'importe quoi. Il t'embête. Quand tu veux le chasser, il va aller au ministère du Travail. On m'a chassé. On doit me dédommager. Les gens sont pourris dans la tête. Oh yes.
Et tu es obligé de transporter à mêler les congés. Même les congés. Et tu es obligé de transporter quelque chose sur ton cou. Les gens ont des entreprises dans lesquelles certaines personnes doivent être chassées, mais ils ne peuvent pas les chasser. À cause du contrat qu'ils ont signé. Donc tu vas devenir un manipulateur. Tu crées des stratégies pour qu'ils tombent dedans pour que tu puisses le chasser. Et lui aussi, comme il sait ce qu'il fait là, il se prépare. Maintenant, vous laissez le travail à côté, vous devenez Tom and Jerry. My God. Et on a sorti CDD. Contrat durée déterminée. Quand tu viens de signer 3 mois. Là, c'est le moment où tu renouvelles encore. Oui. Donc, quand même tu pètes les câbles là, quand ça arrive au 3e mois, tu es réglé. Tu deviens toi comme une règle. Parce que le mois va finir. On a le droit de te chasser ou pas. C'est ce qui aide les gens à travailler un peu maintenant. Et c'est ce qui a aidé les boss pourris aussi à jouer comme les gens. Et nous, les boss pourris, il y a tout le monde profite de tout. Au moins, donc, boss, on dit boss, au travail, on gagne à vie. Amen. Mais on donne beaucoup, il y a renouvelé le contrat, il y a un David de Dina, là, il y a trop d'Amérique, il y a dit. Comme à il y a un baou, il y a un peu de flou, il y a un peu de bouba. Tu le renvoies et prends une autre personne. Là, mais les bas, on peut vraiment coup d'eau, on va s'y aller. Amen. L'esprit soit Jésus comme. Allez, où est-ce que avec dribble, mais les dos, voilà, il y a. Amen. Les Jésus comme. Amen. Donc, quand on peut aussi, on l'a dit. Je suis pour le fait que nous on veut les où on nous dit. Amen. Donc, pour les blancs, il y a les deux, mais non, on nous dit. Nous veulons nous que Dieu pas. Nous n'y a. Amen. On va se radical. Parce que bon, il y a un chavalo de Bengo là-bas. Le papa, il y a. Papa qui a dormi. Oh God. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Amen. Donc, nous avons la loyauté envers le visionnaire ou bien le père de la mission. Il y a des églises dans lesquelles on ne croit pas au fait qu'il y a un père de quoi quelque part, c'est Dieu puis c'est fini. C'est dangereux. C'est dangereux. Amen. C'est dangereux. Il y a toujours l'auteur d'une vision. Amen. Il y a toujours un visionnaire quelque part qui maîtrise la vision et qui a l'esprit de la mission. Ta soumission va permettre à ce que l'esprit là te soit transféré. Mais quand tu ignores le Père, la décadence va commencer. Quand vous regardez les anciennes églises, ils sont confrontés à ce problème. Ils ne sont pas dans cette affaire des pères. D'autres sont allés jusqu'à chasser leur père spirituel de l'église. Oh yeah, oh yeah. L'église Pentecôte l'a fait. Ils ont chassé le père fondateur de l'église Pentecôte. Il était en colère, il est parti. Et les décadences ont commencé. Après, vers la fin, quand ils voulaient mourir, ils sont partis demander pardon. Mais il n'est pas revenu. Mais il a accepté le pardon. On était à la Accra l'autre fois quand l'évêque a joué son témoignage, quand il parlait de la douleur qu'il a sentie en Afrique. C'est un blanc. Tu ne peux pas faire ça réussir. C'est pourquoi vous allez voir que dans cette église, on n'est pas en direct. Et vous allez voir que dans cette église-là, dans cette église, il y a beaucoup de déloyauté. Amélie le Guinogia Gomme la tiré pour ça y a pas le diga pour te perdre. Yeah.
Quand tu te lèves, il y a des gens qui piochent sur toi. Donc tu vas voir que les pasteurs sortent des tentacules et puis partout pour pouvoir. Hey! Mais tu le dis, mon ami, si tu n'es pas d'accord, pas. Non, 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 non. Dieu m'a donné une vision, c'est d'aider l'église là à se relever. Toi, qui j'ai rencontré beaucoup de déloyaux comme ça. J'ai des églises pentecôtes. Des problèmes qui racontent contre l'église, mon ami. Pas. Si tu n'es pas content, vas-y, laisse tomber. Mais ils ne vont pas partir. Non, 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 non. Le nombre de dossiers qu'ils ont dans leur main, s'ils abandonnent l'archive, va tomber. Ils ne vont pas partir. Si tu es dans une église et tu n'es pas content, tu n'es pas d'accord, ferme ta bouche et disparaît. Amen. Tu n'es pas obligé d'être là. Du moment où tu es là et tu n'es plus content, mon ami, pas. Au lieu de parler et causer des malédictions sur ta vie et sur 4 générations de tes enfants. Que le Seigneur nous aide. Amen. Parler contre l'homme de Dieu. Qui es-tu pour parler contre l'homme de Dieu? Qui es-tu pour parler contre une commission? Toute une commission qui a vécu combien d'années, je ne sais pas, qui a train d'avancer. Toi, tu es là et puis tu es dedans, mais tu... Oh. Ah! Un jour, j'ai regardé un dessin animé. Et j'ai compris comment certains chrétiens sont. Amen. Il y avait 2 animaux dans un bateau qui se sont fabriqués. Je crois qu'il y avait la paix et un autre. Ils ont pris des pastèques. Ils ont creusé dedans. Et ils sont montés dedans maintenant pour traverser la rivière. Parce qu'il y avait la sécheresse de l'autre côté. Mais il y a l'abondance de l'autre côté. Et l'autre animal a appelé le lapin. Et bien, il a dit, ne mange pas. Il a dit, tu te connais. Arrivé là-bas, on va tout manger. Il y a la nourriture. Mais pastèque, c'est le bateau. Et il était derrière. Et l'autre était acharné devant, se battait. On dit non, ça va. Au début, prenez au moins un. Il dit non, je ne peux pas résister. Il faut en plein milieu de l'eau, le gars a oublié que, comme l'autre ne tournait plus là, il a oublié qu'il mangeait. L'eau était là. Et le bateau commençait par aller, l'autre faisait tourner comme ça, on mis là. Ils sont partis sous l'eau. Dans chaque église, il y a une gloire. Il y a une gloire. Il y a toujours des gloires. Si tu peux te calmer, tu peux être un peu patient. On va y arriver. Ne mange pas le bateau. Ne mange pas le bateau. Regarde là on est, ce n'est pas encore grand chose. On se bat. Si tu peux juste t'engager, au lieu de rester si toi à la maison et parler, non. Au lieu d'être superviseur, de savoir ce qui est bon de ce qui n'est pas bon, de ce qui doit être fait de ce qui ne doit pas être fait. On a besoin de toi, viens. Par la grâce de Dieu dans cette église, on appelle tout le monde, viens. Apporte ta pierre à la construction de l'édifice. Je me rappelle le théâtre Balapédo et on devait avoir une convention. Et Charlie, la pression de ça. Ah, c'était chaud. Je me battais pour que l'église soit au moins présentable avant que l'invité revienne. Donc chaque jour je suis à l'église. On est en train de coller quelque chose, de
de raccommoder quelque chose comme ça. En électricité, j'étais dedans. Capital, le maçon, tu as les décorateurs. Je suis dedans. Et j'ai appelé un de mes fils. Viens m'aider à faire ceci. Viens m'aider à faire ceci. Et le gars a ouvert sa bouille, il a dit. Pasteur. Il me retourne là, là. C'est pas toi qui veux faire ça. Amen. Puis nous, la qui est ici, elle est là, chacun nous le pied de toi. Et puis nous avons pour les amis, nous avons qui m'ont dit pour tomber. Dis non, la passe, on est sérieux là. Nous, on a des gars de la parce que nous avons qui de tomber, mais Robert. Il dit non, parce qu'en fait, il aime les bonhommes parce que les bébés là, ils tomber. Robert. Mais nous donnons. Non, parce qu'en fait, il y a mené de la dans le verset. Mais non, il y a une vidéo. Ni au calcul. Il y a mené de la dans. Mais il était trop cash. Version. Autant les dents de nous. Mais nous donnons. Ouais. Et il veut passer en rien. Et la manière la méchante. Et tu as jamais lu. Et tu as jamais lu. Et tu as son bal. On va la tu semaines. Moi je peux voir. C'est quand 2 semaines dans le 5200. Et je dis qu'il n'y a tout pas moi. Puis à première année, on était en ce moment autour de 28. 5200 par 28. Il y avait 8 mois, mais à bio pour nous torcher dans le système. Et le moment où tu prends un cas d'offrande à la recouvre, il dit à ma soupe. Puis l'autre fois, quand tu as amené, il était avec une soeur. J'ai dit, tu ne peux pas me dire qu'il y a toi, il nous sonne. Puis tu as dit qu'on se met d'accord, il m'a fait quoi. Au seul nous avons une double avec convention en ligne. Pas formation. Le jour là, Robert a compris. Il est grâce. Et c'est depuis ce jour, l'attitude du gars a changé. Tu sais que et c'est un bébé nous détaille parce que on doit les omnia. Nous pouvons les omnia. Voilà que vous corbière à la corrélée. Va me dans les choses. Donc il dit ouais, don't talk. On va te secondes. C'est plus compliqué que toi. Oh, combien ça là? Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Quelqu'un est malade. On t'appelle. Pasteur. Mais en réunion. Il y a un Jésus Christ au même quand même. Au nom de Jésus. Ma audacité. Non, mais moi dit. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pasteur. Ordonnance à les 5800. C'est une histoire qu'on a mis plus. Mais tu as mis quand il y a donc ils sont problème. Et pas ce soir, on dit qu'il y a du bois, il y a du local, il y a du J'ai pas d'argent. Et pendant ce moment, peut-être ils sont 2 ou 3. Ouais. Dans plusieurs cas, je suis obligé d'être en contact avec certains médecins. Ouais. Et je dis, allez, va transporter cette personne, mène-la là-bas. Il y a on a géré. Un jour, je me suis levé, un jour, j'ai envoyé, je ne sais pas, c'est l'autre. Et c'est toi. J'ai dit, qui a envoyé et gagné. Quand il a appelé l'agent, j'ai dit, yeah. Et donc, nous viens me voir, et puis il dit, hey, my God, wait. On vient, il conduit. C'est pas moi qui suis à l'hôpital. Qui d'assiler dit, mais ça, il conduit. Je l'ai imposé, mais après, il a l'air. Article oublié.
Les médicaments, c'est acheté. Au quoi? Nous qui aimons les blancs en matin, c'est pas vous avez pas vous non. Pourquoi je te dis? C'est Ça, ce matin, c'est pas. on peut bouder les comatés, c'est gommé. Il y a beaucoup de choses que tu peux Chaque fois, on mange. ferme ta bouche. Et toi aussi, fais quelque chose. Et tu as rondé. Amen. Amen. Donc, la loyauté envers l'homme de Dieu. Il y a certaines décisions qu'on prend. On sait que quand on va prendre cette décision, 20% ne seront pas d'accord. 80% seront d'accord. On va faire quoi? On prend pour 20, 80%, on reste pour 20. Donc, on va mettre Yabidi. Parce qu'on est normal. Parce que c'est pas normal. Non, c'est normal, tu as bon déji. Même si c'est pas normal. Parce qu'on maté seconde. Parce que tu peux pas comprendre. Amliman. Donc, Il faut prier. Amen. Yeah. Donc nous devons nous engager et être loyaux envers les pères. Parce qu'ils sont en train de faire des choses que vous ne comprenez pas. Il y a des gens parmi nous ici, vous avez critiqué vos parents. Nous ne pouvons pas l'envier. Aujourd'hui, ce que tu fais est pire que ce que papa faisait. Combien sont là ici? Combien sont là? Combien sont là? Oui, maman est en marée. C'est quoi maman fait là? Et bonjour, maman. Et il est devenu maman. Les gens qui critiquent leurs parents qu'ils ont pris 2 femmes là. Ah mais ok. La plupart ont 3 femmes. Ouais. La plupart ont 3. Beaucoup t'ont dit avec toi. La plupart ont 3. Donc quand tu viens dans l'église, c'est le côté mauvais seulement. Toi tu regardes, c'est ce que tu vas reproduire. Parce que c'est ce que tu vois que tu deviens. Là où je ne suis pas la grâce de Dieu. Tu peux la signer. J'ai des bons endroits. Tu peux la signer. J'ai aussi des. Et dépend qu'on le dit là quoi. Ça dépend de ce que tu veux voir. Nous le disons à quoi côté Bébélien. Si tu veux voir de l'autre côté, il y en a. Où il est? Il y en a. Au point, nous pas mettons en vacances, on m'a trop 12 soit peu long. Tu as trouvé 3 bien peut-être. Il y a le béton côté bleu la signe. Voilà. Et virer et prendre la décision. Nous qui aimons les dire là-bas quoi. Mais un fils prend la décision. Nous qui aimons pas les niais. Nous qui aimons côté en camp. Ceci là, ça ne m'importe pas. C'est le seul moyen que tu as pour aller de l'avant. Mon papa, le gars, il a su la dimanche. Oh, quelqu'un me donne un bon amen. Alléluia. Amen. Donc, que le Seigneur nous aide à nous engager. Alléluia. Et à être loyal envers les porteurs de vision. Matthieu 4, verset 19. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Donc Jésus a dit, suivez-moi. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui me suivent aussi. L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi, mais je suis le Christ. Il faut que tu suives quelqu'un. Tu dois suivre quelqu'un. En Christ, personne ne marche de lui-même. On suit toujours quelqu'un. Qui est-ce que tu suis? Tu suis qui? Suivre quelqu'un veut dire que la personne te donne des ordonnances et tu les obéis. Suivre quelqu'un veut dire que la personne te donne des recommandations et tu les obéis. Qui peut te dire ne fais pas et tu ne vas pas faire? Qui spirituellement te dit arrête et tu peux t'arrêter? Si tu n'as pas quelqu'un qui te dit arrête et tu arrêtes là, ta vie chrétienne est à re-questionner. Oh, tu n'as plus là. Combien sont là? Bien. Il est impossible que tu réussisses en Christ sans un mentor. Mais possible. Alléluia. Au-delà de l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce qu'il me conduit. Il me conduit dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Restaure mon âme veut dire quoi? Tu vas traverser des moments difficiles et il va te parler. Arrête ça. Oublie. Laisse tomber. Courage. Ça va aller. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Car il est avec moi. Mais là, sa boulette et son bâton. Voilà ce qui me réconforte.
Et donner ici, le nana ici. Le confort, c'est bâton. Oh yes. Oh yes. La boulette. Pasteur, je vais faire ça. Pasteur, je ne passe pas. Laisse tomber. Fais tout ça. Non, essaie de tout ceci. Ah oui. Non, mon pasteur, tu sais. Ok, là, que le Seigneur te soutienne. Et je vous ai un peu porté. Donc, il est dit. Ne faut pas se voir. Oh yes. Mais quel problème? Qui te conduit? Mais pour la siwa, tu n'as pas un berger. C'est lorsque les brebis n'ont pas de berger que les lions et les ours les attrapent. Mais à Léon me double là, j'entends quoi que nous on va aller non. Ce matin, tu prends l'engagement d'être loyal. Dis Kanya, Prends la décision de suivre quelqu'un. Ta seule pensée ne peut pas t'aider. On va t'aider. L'onction que l'Éternel a mis sur sa vie. Alléluia. Vous avez le pasteur David qui est là ici. C'est votre berger. Dérangez-le. Oubliez sa diplomatie et dérangez-le. Appelez-le. Appelez-le à 1h du matin comme vous appelez. Si ne décroche pas de poser des vocales, il va attendre. Oh yes. Oh yes. Est-ce qu'on est là ce matin? Le Seigneur. Demandez des directives. Ne regardez pas la personne, regardez à l'esprit qui est sur lui. C'est l'esprit. Beaucoup de questions qu'on me pose là, ma tête n'a pas ça. Mais l'esprit en moi a la réponse. Oh, alléluia. Donc Dieu va vous diriger. Décide d'avoir un berger. Pour avoir un berger, tu dois t'humilier. Parce que quand tu vas en bateau conseil, ce n'est pas ce que tu veux entendre que tu vas entendre. J'ai vu les gens rentrer dans mon bureau, ils sont sortis, le visage était caché comme ça. C'est la vie. Ils vont se remettre. Et la vie continue. Mais si toi tu l'as, tu penses que tout ce que tu viendras dire au pasteur, il va dire oui. Tu n'es pas une brebis, tu es un politicien. Oh yes. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? La loyauté envers le porteur de la vision. Ou bien le berger qui est en charge. Le meneur. Tu dois être fidèle envers. Quand on te dit fais ceci, bats-toi pour le faire. Bats-toi pour le faire. On te donne un petit travail. Écoute, bats-toi pour le faire. Quand tu le fais avec empressement, avec engagement, c'est là où tu déclenches la faveur du ciel. Quand je te dis fais ceci, et tu penses que c'est moi qui va te bénir. Je vais te donner quelque chose. Rien. Mais en le faisant, tu débloques les éclus des cieux. Tu ne manqueras de rien. C'est mystérieux. C'est mystérieux. Mais c'est comme ça. Un amen fera l'affaire. Amen. Donc nous devons être loyaux envers l'auteur de la mission. Amen. Vous êtes là, vous êtes partis. Acte 9, le verset 11. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saül de Tarse. Amen. Amen. On parle de qui? De Paul. Quand Jésus a appelé Paul, pourquoi Jésus ne l'a pas dit ce qu'il doit faire sur la rue? Pourquoi Jésus n'est pas revenu l'ouvrir les yeux? Pourquoi Jésus lui-même ne l'a pas coaché en même temps?
Parce qu'il ne peut pas briser les protocoles. Même quand Dieu t'appelle, il faut un homme pour te conduire. Oh. Donc, Jésus a dit à Paul, un homme nommé Ananias viendra te dire quoi faire. Amène-toi Ananias, c'est là-bas, et il a dit à Ananias, quelqu'un s'appelle Saul de Tarse, va lui dire ce qu'il doit faire. Maintenant, Ananias va. Et Saul lui dit, mon ami, bon, je crois que c'est. Paul va réaliser ce qu'il a réalisé. Non, Paul s'est soumis à Ananias. Ananias l'a mentoré. Ananias a pris les bases. Quand il est totalement équilibré, Dieu a dit aux dirigeants, mettez les Paul et Silas de deux côtés pour le travail qu'il doit accomplir. Ce n'est pas Paul qui est venu dire Dieu m'a dit d'aller faire ceci. Donc il m'a donné une grande vision. Je m'en vais pour le faire maintenant. Qu'est-ce qui crée des problèmes? Aujourd'hui, tout est basculé. C'est comme si Dieu ne veut pas parler à celui chez qui tu es. Et le maman a été pour nous. Donne-moi un bon avec ce matin. Que le Seigneur nous aide à respecter les protocoles. Et à suivre quelqu'un. Tu dois être loyal envers Dieu. Numéro 2, envers qui? La commission. Amen. Numéro 3, envers qui? Le visionnaire. Le visionnaire. Si je dis, Pasteur David vous dirige. Ne me globez pas sur David à Colombie. Suivez-le. Oui. Amen. Suivez-le. Est-ce qu'on entend? Oui. Suivez-le. Appelez-le. Mieux. Ouais. Amen. Mais quand je dis suivez-le, moi je pense que quand le pasteur était là, c'était mieux parce que lui, au moins il était mon ami. C'est quelque chose ça. Donc ce que je dis là, toi tu n'es pas d'accord avec ça. Donc tout cela, bon, je m'en vais. Je préfère aller chercher un petit prophète quelque part. Moi, la minute, on a c'est comme ça qu'il va tourner. Parce que la raison qui est produite, on doit mener. Parce que la raison qui t'a amené, suivez le protocole. Sur le protocole. Jésus lui-même était parti dans une ville. Ils ont gagné tellement d'âmes. Il a fait des guérisons. Il a fait des miracles. Et le matin, les brebis sont venus. Oh papa, nous sommes venus à toi. La Bible dit c'est caché. Quand les disciples ont cherché, ils veulent leur dire, ah, ça les filles, on va la voir. Mais comme je l'ai dit, on va parler de Yomi, la vie de 3 jours de convention. On nous appelle, on fait 3 jours de convention. C'est bon. Il a dit, laisse-le. Ouais, on dit, à mes routes, on est quoi? Il y a d'autres de la mort. Oh, vous êtes là. Amen. Ils sont pour nous. Bien envieux. Ils sont nos frères. Ils doivent venir pour donc nous l'avons prenant. Je dois aller là. Il y a d'accord. Tu n'es pas d'accord. Et comment on peut descendre? C'est que tu n'es pas là. On peut descendre. Tu n'es pas là. Et puis on le dit avec les Kérédios. Tu ne vois pas le cas qu'on le dit. Amen. Vraiment, là, nous sommes. Là, il va mettre les filles. Il va mettre la radio à voler. On est tout volé. On a ignoré. Bien, on a ignoré. Alors, bien, les cailloux, on a eu. My God. T'as qu'à héter quoi, bras? My God. Tuna mera hajino mtakwe na mau bomisero brebis
Put your hands together for Jesus. Hallelujah. My God. Donnez-moi 5 minutes, je vais terminer. Ou bien je viens terminer en décembre. Oh God. Parce que David va rentrer dans les détails. Mais tous ces points-là, il va aller dans les détails. Il va vous donner les thèmes. Donc, donnez-moi 5 minutes. Amen. La consécration. La consécration. Amen. La consécration. C'est notre mois de loyauté et de consécration. Vous savez, d'une part, les gens disent que ce n'est pas trop utile. Parce que tout ce que tu veux faire, Jésus l'a déjà fait pour toi. Tu es saint, tu es justifié, tu es glorifié. Alléluia. Mais tu sais quoi? C'est ton esprit. Tout ce que Jésus a fait là, il a fait ça dans ton esprit. Amen. Maintenant, ta consécration va l'amener à l'extérieur. Est-ce qu'on a ça? Quand on dit que tu es saint, tu as fait quoi pour être saint? Là où tu es assis, là, tu es saint. Mais spirituellement, Jésus a payé un prix pour que tu sois saint. Maintenant, le prix qu'il a payé te donne le pouvoir de manifester la sainteté. La consécration, c'est la manifestation des choses que Jésus a faites en toi. Vous êtes là, vous comprenez quelque chose? Nous sommes saints. Est-ce qu'on est ça? À cause du prix que Jésus a payé. Même Dieu on est saint, mais il y a des gens qui fornissent ici. Des menteurs. Il y a des gens qui ont des copains, des copines. Il ne peut pas laisser. Tu dis qu'il ne peut pas. Ouais. Ils m'ont fait le visage d'ange. Va les voir, c'est des jambris. Voyez ça là comme ça, Dieu ne veut pas t'utiliser. Dieu t'appelle comme tu es. Mais il ne t'utilise pas comme tu es. Tu dois être transformé avant qu'on t'utilise. Vous êtes là? Combien sont là? Donc quand on t'appelle, il te transforme. Processus de transformation là s'appelle la consécration. Quand tu te donnes, tu commences par être transformé. Vous êtes là? Quand tu te donnes, tu commences par être transformé. Alléluia. Sans la consécration, nul ne peut voir le Seigneur. On ne verra pas le Seigneur sans la consécration. Sans la consécration, on ne peut pas voir la gloire de Dieu. Sans la consécration, la puissance de Dieu ne peut pas atteindre son apogée. Vous savez quoi? On peut t'imposer les mains. Une grande grâce va venir sur toi. Mais si le prix que celui qui t'a donné la chose fait, tu ne le paies pas, ça va partir. Un homme de Dieu a dit quelque chose. Il dit si quelqu'un t'impacte, et tu sais que ce qui t'a transféré est venu, au lieu de courir pour aller l'utiliser, mais ça savoir qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il brille? Comment il lit sa Bible? Il y a certaines grâces. C'est la lecture de la Bible qui l'alimente. Et alimenté. Il y a beaucoup de grâces qui doivent être alimentées. Si on l'alimente pas, ça meurt. Vous êtes là. Les dons sont en toi. Mais pour que ça sorte, il te faut la consécration. Si je n'ai pas, ça vient.
Mais tant que tu ne fais pas ce que je fais, tu n'auras pas le résultat. Je n'ai pas tout ce que je fais. Il y a une chose particulièrement que je fais. Alimente cette grâce particulière. Amen. Quand quelqu'un comme Bénéhim t'impose les mains, le soir, nous sommes de guérison. Cette grâce que ça tient sur toi. Et tu entends. Et tu te soulèves. Tu rentres à la maison, tu imposes la main à quelqu'un, il est guéri avec toi. Cherche à savoir ce que Bénéhim fait. Parce que ce qui t'a transféré là, c'est toujours là. Donc, réserve vous direz. Quand vous payez les comme ça, agrafeuse, il y a toujours des boîtes d'agrafes dedans. C'est ça, non? Mais quand tu l'utilises, il faut savoir que ça va finir. Est-ce que l'agrafeuse t'a arraché ça? Non. Mais la grâce est finie. Tu payes l'agrafe. Bénéhim adore. Alléluia. Abraham, ça va. C'est ce qui nourrit la grâce qui t'a transféré. Même si tu ne peux pas chanter, cherche des chants d'adoration. Reste dans cette atmosphère. Parce que la grâce a besoin d'être nourrie. Et te pose les mains et dis deviens enseignant. Je lis où? Je lis où? Actuellement là on est là. Il y a de 5 livres à côté de mon lit. Maman disait l'autre fois, parce que l'étagère est juste au pied du lit. Mais c'est ici. Demandez. Tu te réveilles la nuit, tu vas aux toilettes, tu reviens, tu allumes la torche. Il est disait jusqu'à mes yeux, nous n'arrivons plus à dire. Dans la chambre. Parce que je n'arrivais pas à dormir. À un moment donné, je me suis levé. J'ai commencé par lire. Je saute dans un autre livre. Moi, je lis plusieurs livres à la fois. Je ne lis pas un seul livre. Plusieurs thématiques sont là. Donc, je lis. Donc, quand je m'assois pour poser avec toi, on peut être en train de poser toute la journée. On parle des livres, des trucs. Donc, quand je t'impose les mains, vous allez remarquer que les gens qui s'approchent de moi, la première chose que je les donne, c'est les livres. Et je dis, il faut lire. Lis. Je sais que quand tu lis, quand je t'impose les mains, tu vas enseigner. Alléluia. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous comble de grâce. Donc la consécration nous aide à accomplir ce pourquoi Dieu nous a appelés. La consécration nous aide à accomplir ce pourquoi Dieu nous a appelés. Si on t'impose les mains, on dit tu seras milliardaire. Ce qui va faire de toi le milliardaire, c'est ta consécration. La puissance du milliard est déjà en toi. Mais la consécration va t'amener au milliard. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il y a un travail à faire. Il y a des études à suivre. Il y a tellement de choses à faire. Quand tu ne te lèves pas, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Quelqu'un disait hier, il dit quand tu prophétises et tu ne pries pas, tu ne verras pas cette prophétie. That's true. Je vois la gloire de Dieu. Tu ne pries pas. Même simple profession t'a donné. Tu n'as même pas pris 30 minutes dans ta maison, prier, dire Seigneur, merci de m'avoir donné. Que cette prophétie s'accomplisse. Que ta gloire descende là-dessus. Que tout obstacle à cette prophétie soit brisé. Jamais tu es là. Parce que un an, non. Et les grognari, les guignari. Il prophétise chaque jour. Non, grognari de tabac, je te donne une prophétie, prie.
Mbato Borona ko, ou la te trop kokoli. Tu ne peux pas prier pour voir, tu peux devenir un dépotoir. Le fou de Gadara avait une grande destinée sur sa tête. Gardez quoi? Lui-même aussi le les cimetières et les sociaux, les deux funérailles. Comme il ne peut pas prier là dans la cimetière, il brise les chaînes. Jésus-Christ était obligé de quitter une ville pour venir le délivrer seul. Quand il est parti, le gars s'est levé. Et il est devenu le grand évangéliste. Il y a les grands hommes de réveil aux prisons de Lomé. À l'heure où je vous parle. Des milliardaires sont en prison à l'heure où je te parle. Ouais. Des gens avec de grandes destinées sont dans les rues, sous les ponts. Pourquoi? La consécration. Le prix à payer. Ils ne veulent pas le payer. Ils ne veulent pas le payer. J'ai vu plusieurs chrétiens. Tu le rencontres et tu parles avec. Tu l'illumines. Et il va dire, oh, cet homme de Dieu m'aide. Et la personne sait que tu peux l'aider. Il sait. Il est convaincu. Quand vous finissez de parler, Pasteur, chez moi c'est très bien. Je ne peux pas venir chez vous. Tu as une sortie dans ta destinée. Personne n'est ton problème. Personne. Quelqu'un traversait une situation terrible. La personne allait dans une église. Et quelqu'un l'a indiqué chez moi. On s'est rencontré, j'ai prié avec. Les choses ont commencé à changer. Il m'appelle un jour. Il dit, pasteur, j'ai l'enfant de ma cousine chez moi. Et il est perdu depuis hier, on le cherche de tout. On a tout fait, on ne le vend pas. Mais il ne connaît pas le vrai. J'ai dit, maman. Va te coucher. Rentre où? Rentre à la maison. Rentre à la maison, il n'y a pas maintenant la maison. Il dit, papa, j'ai dit, va te coucher. Eh bien, papa, il y a un homme là-bas. Tu sais là où il est? Il va venir. Et là-bas. J'étais avec madame en ville quand elle m'a fait. Oh papa, aujourd'hui, il va dire, maman, comment tu étais où? Qui dit, elle dit, comment me connaît là? Et différentes choses dans lesquelles elle a eu tellement de preuves. Et nous, papa, vous comprenez ce que je veux dire? Des fois, Dieu te tourne comme ça. Il dit quelque chose. C'est difficile, mais c'est comme ça. Quand tu n'es pas prêt à payer le prix du... Allez, on y va. Tu ne vas pas voir le changement. Donc je prie pour que la consécration soit ta portion. Dans le nom de Jésus. Tout ce que Dieu veut faire dans ta vie, que tu sois capable de payer le prix qu'il faut. Tout ce que Dieu veut faire dans ta vie, que tu sois capable de payer le prix qu'il faut. Tout ce que Dieu veut faire dans ta vie, que tu sois capable de payer le prix qu'il faut. Tout ce que Dieu veut faire dans ta vie, que tu sois capable de payer le prix qu'il faut. Tout ce que Dieu veut faire dans ta vie, que tu sois capable de payer le prix qu'il faut. Tout ce que Dieu veut faire dans ta vie, que tu sois capable de payer le prix qu'il faut. Tout ce que Dieu veut faire dans ta vie, que tu sois capable de payer le prix qu'il faut. Dans le nom de Jésus. Que ce message te donne le pouvoir, la puissance et la capacité de payer le prix, de se consacrer. Dans le nom de Jésus. Acclame le Seigneur ce matin. Alléluia. Il faut payer le prix. Tu veux être un pasteur? Paye le prix de la pureté.
La méditation. La prière. J'étais à la maison l'autre fois, un jeune m'a écrit. Je l'avais rencontré à Takpamé. Et il dit, papa, maintenant je suis pasteur. Parce qu'on nous a ordonné. Il était assistant, mais il n'était pas consacré. Maintenant, on l'a ordonné. Si j'ai des conseils, comme vous êtes dedans depuis, j'ai dit apprends à prier. Apprends à prier. Et apprends à t'asseoir devant Dieu. Quand Dieu va te dire ce pourquoi il t'a appelé là, tu vas commencer par réussir. Mais si tu cours avec tout ce qu'on t'a dit, la confusion même aura peur de toi. Oh yes. Vous êtes là? Yeah. Quand il est revenu, il voulait répondre. Il a dit, papa, il y a tes pères. Il y a tout, il y a tes pères. Il y a une douna guérande. Je peux vous dire la vérité, je n'arrive pas à prier. Mais il est pasteur. J'étais à la conférence à Dito-Gomé. Après la conférence, j'ai prié pour les hommes de Dieu. Le lendemain, un homme de Dieu m'a appelé. Il dit, papa, merci. Que Dieu te bénisse. Je suis un homme de Dieu. Une heure de temps. En vérité, je n'ai jamais prié 1 heure de temps. Ouais. Il n'a jamais s'asseoir et prier 1 heure de temps. Il n'a jamais fait. Quand il veut prier avec des gens, c'est possible, ils font 1 heure, 2 heures. Mais lui seul, il s'assoit. Vous savez quoi? Tu dis, oh, tu sais, tout ce que tu fais là, il faut regarder l'heure. Des fois, quand tu transpires là correctement, c'est là où tu as fait 5 minutes. Il dit, quand je l'ai touché le ventre, quelque chose fionnait en lui. La nuit, vers 19h, je crois, il avait envie de prier. Et il est parti s'agenouiller quelque part. Quand il a ouvert les yeux, il était 22h. Et il a coupé les mains. Et tout le reste, c'est pour toi. Et nous, on a été bénis. Papa, merci beaucoup. Papa, au latin, on dort l'eau. Tu peux faire. Voilà qu'il y a un doigt on a noir au moulin. Tu es dans un boulot, mais ce qu'il faut pour le boulot, tu ne le fais pas. Et tu te plains. Que le Seigneur t'aide. Alléluia. Amen. La consécration aussi à 3 niveaux. Je vais lire, on va partir. Niveau 1. La consécration du corps. La consécration va prendre ton corps. Romains 12, le verset 1 et 2. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc quand tu consacres ton corps, la transformation commence. Le changement vient. Quand on parle de consécration du corps, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu dois le consacrer à Dieu. Le verset que nous avons lu au départ. Un fidèle ne doit pas se mettre avec un infidèle. Tu es un chrétien, voyez, mais toi, tu es un chrétien, et tu préfères ça. Parce que peut vivre comme un fidèle avec un infidèle, la lumière avec les ténèbres, sous un joug étranger. Et après, tu dis, pasteur, et soignez le rama là. Bon, encore que ce soit. Tu penses quoi? Ah, mais ça veut dire gagner, nous, on est à tout le monde veut gagner dans son patron.
Vous êtes encore là, vous êtes partis. Alléluia. Amen. Tu dois consacrer ton corps. Quand tu viens à Christ, arrête la fornication, arrête le mensonge, arrête le vol, arrête d'aller se présenter n'importe où en désordre. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Consacre cela au Seigneur. Quand tu le consacres, les fruits de l'Esprit vont commencer par sortir. Si tu ne le fais pas, ils vont être à l'intérieur, ils ne vont jamais sortir. Donc la consécration demande ton corps. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Numéro 2. Il y a un autre verset aussi que vous devez noter à ce niveau aussi. Il y a 1 Corinthiens 3, le verset 17. 1 Corinthiens 3, le verset 17. La Bible dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Yeah. Donc tu penses que tu es chrétien, tu fais la fornication, tu détruis le temple, tu prends le temple du Saint-Esprit pour faire n'importe quoi et Dieu va se taire. La Bible dit, Dieu te détruira aussi. Donc quand on est chrétien, on consacre son corps. Arrête de prendre ton corps pour aller faire de n'importe quoi. Donne un amen ce matin. Amen. Arrête de prendre ton corps pour en faire n'importe quoi. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que tu es. Le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que tu es. La consécration du corps. Amen. Galates 6, le verset 5. Car chacun portera son propre fardeau. Oh God. Chacun portera son propre fardeau. Chacun a des soucis. Chacun a sa responsabilité. Chacun a son prix à payer. Chacun doit porter son propre fardeau. Tu n'es pas la seule personne qui a envie du sexe. Tu n'es pas la seule personne qui est tentée. Tu n'es pas la seule personne qui n'a pas d'argent. Affaire d'argent, ça dérange tout le monde. Mais toi, tu préfères aller livrer ton corps pour avoir l'argent. C'est comme nous, on n'a pas besoin d'argent. Au nom de l'argent, là, tu refuses de couper les relations. Tu as l'église, et tu as les beaux gagans, et les beaux gavis. Et tu penses que, non, Dieu, il est tranquille, ça va bien. Oh, Père, pardonne-moi. Ah, je ne sais pas ce que je fais. Il va te gibler toi ça. Amen. Chacun portera son propre fardeau. Oh yes. Moi aussi je porte le mien. Tu penses que quand on passe dans la rue on ne voit pas? Surtout en 2024. 2024, on voit clair. Mais on te voit premièrement. Ça c'est pas le problème. Mais le revoir là, c'est là le problème. C'est là on enregistre. Dis au frère qui est à côté de toi, regarde, une seule fois seulement. Ne le revois plus. C'est dans le revoir qu'il y a le problème. Donc tu passes seul et tu dis, I rebuke you in the name of Jesus. Pourquoi tu sais ce qui est venu t'inquiète à mère et miami? Makato la bazayada. Et God. En 2024, il y a différentes créatures. En 2025, il y en aura encore. L'amplification et le développement. Mais la plupart ne sont pas vrais. Ils ont des blocs qu'ils ont mis. Crépissage. Oh God. Crépissage. Les filles mettent des crépissages maintenant. Écoute, je ne sais pas ce qui t'empêche d'être un vrai chrétien. Mais c'est ton fardeau, porte-le. Peut-être c'est comment payer le transport aller-retour. C'est ton fardeau, porte-le. Oh yes. C'est tes amis. C'est ton fardeau. Porte-le. Coupe.
Il y a des gens avec qui, quand tu finis de parler, tu n'as plus envie d'aller à l'église. Ça te ressemble à l'intelligence. Couplet. C'est ton fardeau. Porte-le. C'est pourquoi Jésus a dit que chacun se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Tu ne le fais pas, tu ne peux pas avancer. C'est ton boulot. J'ai. Et donne-le à l'Église chrétien. Et donne-le au matin chrétien. Au matin Christ. Tu peux pas être un chrétien. Dès qu'on met dans le church, comment quelqu'un peut ouvrir la boutique que pasteur, il est dit la tacite de la bête bar mais doré. Moi je voudrais laisser ceci et aller faire travailler en bas. Moi on tombe quel est là de beau sang. Mais toi tu n'arrives pas à te tenir. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Amour chrétien nous les on va les normal. On même à bout vis-à-vis de Dieu. Écoutez, amène les apprentissages. Quelqu'un qui dit qu'il a dans la pourquoi plutôt n'y a si moi qui dit le suboro, voilà pas dans ma subo, au pas dans mon fier, doit le divino tellement qu'on dit les gouttes à ma wajan. C'est moi pas. Je vais quoi aller là-bas dans la main. Alors on va plutôt bien le couillagan. Quel bon, mais quoi le bleu, mais quoi le flou? La floutologie là tu mets ça où? Autant on y brosse, on y patron, au matin au temps. Vous devez droit nos contraintes que au matin tu portes. C'est pas que le travail est content. Bah, Dieu n'est pas mon homme, on a 10 mots. Il y a quand même ils ont trop de problèmes. Nous les filles des camarades de tout cas. Amen. Patron de stade n'a doré que pour. Amen. Il y a un problème on a des chrétiens en pied d'argile. On va affoler nous avec Ani Bafo. Kagabo quoi là? Le Jésus-Christ sauve comme même. Deuxième niveau de consécration. La consécration de tes biens. Oh yes. Écoute, celui qui est chrétien et son argent n'est pas chrétien, n'est pas chrétien. Celui qui se dit chrétien et son argent n'est pas chrétien. Celui qui se dit là, il est à Dieu, mais son argent n'est pas à Dieu. Ça dit c'est là qu'il est flouché. Quand tu te consacrer, quand tu donnes toi-même, et tu m'appartiens. Mais là, ce qui t'appartient ne m'appartient pas. Viens ton micro calcul. On y tourne. Tu es comment? On y tourne. Ce qui t'appartient ne m'appartient pas. On y va dire calcul, on s'en enlève. On y m'a auto. Tu es pour Dieu. Mais go à mon auto. Mais ta poche n'est pas pour Dieu. Maune trontinya ondeke. Amen. Ni ba no nya. Yeah. Yeah. Galaxy 6. Galaxy 6. Galaxy 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole, fasse part de tous ses biens. De combien de biens? Tout. À celui qui l'enseigne. Parce que nous appelle de fois, mais nous avons 2 semaines. On fait l'appel dans les d'autres abandonnent l'église. Que celui à qui c'est biblique, que celui à qui l'on enseigne passe part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Mais aujourd'hui, tu vas voir les chrétiens. Le mot avare me met a peur d'eux. Oui, le mot avare a peur d'eux. Quand avare les voit, il se met à courir. Matin,
Il te dit au pasteur, les déplacements, les ici ou là, et du rôle comme la chacun il dit matin comme ça, quand il se lève, il parle des déplacements, tout ça là. J'ai envie de venir, mais je ne peux pas. Le soir, tu le vois à la plage, il fait sa vie. À quoi les plages on a des Il a l'argent pour la plage, il n'a pas l'argent pour l'église. Écoute, Dieu, quand tu viens à Dieu, tu vas être un vrai chrétien. Tu vas dépenser et dépenser. Tu vas dépenser et te dépenser. Tu vas dépenser et te dépenser. C'est pourquoi les gens se sont consacrés à un moment donné. Dieu peut les dire, vide ton compte en banque. Ouais, tu comptes en banque, ta poche, tu n'arrives même pas à vider. Les gens donnent des millions. Pourquoi? Pour aller plus loin. Pour aller plus loin. Nous, ici, là. Non. Les doigts connaissent les monnaies. Quand on met la main dans la poche. 500. Il connaît les doigts là, connaît. Alors viens, on t'a dit si quand on Il peut même fermer les yeux comme ça, il met l'argent dedans. Il connaît 1000 francs, 2000 francs. Écoute, dis à ton ami, si tu veux être chrétien, si ton argent, tu dois être chrétien. Amen. Il y a des gens qui ne viennent pas à l'église avec l'argent parce qu'ils ont peur que le Saint-Esprit va venir. Oh yes! Let's be serious! Yes! Parce que quand on prêche la parole de monde, c'est mon porte-bonheur. L'intentionnellement, ouais. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Il y a notre verset ici. 1 Corinthiens 9, le verset 11. Disons. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporaires? 1 Corinthiens 9, le verset 11. C'est ce que la Bible dit. Même soit pour même nous à monsieur, il y a nos sonnants. Est-ce que le problème est nier un bal et bord? Nous tirons le même bord. Problème est nier. Ah, mais pourquoi c'est problème à cause de quoi les dieux non? Quelqu'un me dit mon argent sera chrétien. Mais bien selon chrétien. Ta voiture va servir pour l'église. Amen. Ta maison va servir pour l'église. Quelle maison? On va venir faire cellule chez toi. Amen. On va commencer une branche d'église chez toi. Amen. Oh yes. Je suis à Dieu. Tout ce qui m'appartient à Dieu. Donc même mon ami, il faut tellement de calcul avec Dieu. Leur dit, Dieu est non. Amen. Troisième niveau de consécration. La consécration de la vie au service de Dieu. La consécration de la vie au service de Dieu. Matthieu 16, 24, 25. Matthieu 16, 24, 25. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Alléluia. Amen. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Amen. Amen. Dieu peut demander ta vie. Et il le demande pratiquement à tout le monde. À des degrés différents. Alléluia. Amen. Tu vas te consacrer, donner ta vie pour l'œuvre de Dieu. J'ai donné ma vie pour l'œuvre de Dieu. Je mourrai pasteur. Je mourrai pasteur. Il n'y a pas de retraite. Non, il n'y a pas.
l'intention d'avoir le chrétien. Oh yes. Il a fait la Facebook, il a battu les autres, il a Alléluia. Amen. Quel était Genshin? Et il y a une raison. La Kasubala, mi barara, déjà dernière année. Breka beaucoup de guérison. Au Koko et Benani, au Koko et Banani. On a mené ça à ce soir. Dicados, la salados, le la broubaras, paratico le cité. Amen. À part le cité. Pour amener le fou, le photobalaisan. Allez, vous. Amen. J'ai donné ma vie au Seigneur. Et tout le monde doit donner sa vie. Maintenant, comment ça se passe? Moi, j'ai donné ma vie pour servir derrière le pupitre. Alléluia. Amen. Donc, tu peux donner ta vie pour servir, tu fais le travail. D'abord, t'es là. Dans la couture. Quand elle est là-bas, elle sait que le travail qu'elle est venue en mission. Autrement dit, elle a donné de vie. Et son travail doit être remarquable. Ça doit être remarquable. Pour que le client ne va bien voir. Pour que tes clients t'apprécient et tu dis que c'est Dieu qui me donne. Si son travail ne peut pas gagner un an, le travail, il le fait pour tu peux faire ton travail pour Dieu. Ton lieu de travail là, tu as une mission là-bas. Tu as une mission dans ton lieu de travail. Tu as une mission dans ton lieu de travail. Alléluia. Et quand tu te rends disponible, les gens vont entendre la parole de Dieu. Il y a différentes manières de prêcher l'évangile. Mais bon, le mal qu'on aime seulement. Mais quand on te voit, ta consécration, ton engagement, les gens vont te suivre. Est-ce qu'on est ensemble? Et la gloire de Dieu descend là-bas. Vous savez, Dieu veut régner dans chaque secteur d'activité. Dieu veut régner dans chaque secteur d'activité. Dieu veut régner dans chaque secteur d'activité. Je ne sais pas ce que tu veux devenir. Je ne sais pas ce que tu veux. Tu es déjà. Mais tu veux régner là-bas. Consacre ta vie. Commence par payer le prix. Et tu verras la gloire de Dieu ce matin. Le Seigneur nous aide et qui nous soutient. Le Seigneur nous aide et qui nous soutient. Quand tu donnes ta vie à Christ, tu finis toujours dans la gloire. On n'est jamais couvert de honte. On n'est jamais couvert de honte. À l'étape où on essaie de se stabiliser, c'est comme une formation. Donc des fois c'est compliqué. Mais une fois que tu t'accroches, c'est parti. C'est de gloire en gloire. Je te vois aller de gloire en gloire. Je te vois aller de gloire en gloire. Je te vois aller de gloire en gloire. Quand je m'adresse à quelqu'un, je te vois aller de gloire en gloire. Reçois cette grâce ce matin. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Lève ta voix, commence par parler au Seigneur ce matin. Parle au Seigneur ce matin. Parle-lui. 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 Parle au Seigneur. Peut-être qu'il y a des domaines dans lesquels tout ce n'est pas bon. C'est le moment de lui dire, Seigneur, ma loyauté envers l'église, ça ne marche pas. Je veux le régler maintenant. Aide-moi à le régler. Je t'en supplie, Père. Et tends ta main dans ma vie.
Change la situation. Je t'en supplie, Père. Change la situation. Je t'en supplie, Père. Change la situation. Seigneur, ma loyauté vis-à-vis de toi doit changer. Et t'entends mes sur moi. Change la situation. Père, change la situation. Oh Père, change la situation. Père, change la situation. Père, change la situation. Que quelqu'un parle au Seigneur. Que quelqu'un parle au Seigneur. Que quelqu'un parle au Seigneur. La loyauté vis-à-vis du berger ou de l'auteur de la vision. Oh Père, ça doit changer. Je dois avoir un mentor. Je dois avoir un père. Je dois avoir un père. Je veux devenir un fils. Aide-moi ce matin. Je dois suivre quelqu'un, celui que tu m'as donné. Et ce matin, je viens de tout mon cœur pour suivre. Donne-moi les capacités. Parle au Seigneur ce matin. Oh, est-ce que quelqu'un prie ce matin? Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. La baradas, la baradas. Ribada barala rabada. Andola rabari barabalada. Ruka tabaranda la rabaraba. Gloria mascara bandela rababanda la rababanda. Iranda la maske brando la rababa. Mando bradu bali balagada. Rakata la raba. Oh Père, je veux me consacrer. Je sais que sans cela, je ne peux pas te voir. Ce matin, aide-moi dans ma consécration. Je veux me consacrer à toi, Seigneur. Je veux me consacrer à ton œuvre, Seigneur. Je veux me consacrer dans mon corps. Je veux me consacrer dans mon âme, dans mon esprit. Que ma vie soit à toi, Seigneur. Que ma vie soit à toi. Que ma vie soit à toi. Que ma vie soit à toi. Que mes biens t'appartiennent. Oh, Rabasenda la Bakaya. Lève ta voix par le Seigneur. Lève ta voix par le Seigneur. Est-ce que quelqu'un prie ce matin? Mandera la Rabaskubaradira. Randa Bakaya Balabaha. Sibranda la Brabada la Babara la Baba. Rakada Brandula Ramamandele le bébé. Rokostolo Robandolo Robo Robo. La Kata la Baba. Yandela la Baba Baba Baba. Sakatayama, Randala Bayama,